Donc, c'est aussi simple que ça. J'envoie une tension dans ma photocell et ça retourne directement dans mon Arduino ici. Mais cette valeur-là ici, je vais être capable de la lire. Puis on va voir une nouvelle façon aussi qu'on peut rajouter des variables. Une bonne habitude à prendre, on va enlever ça de là, quand on travaille sur le Arduino. Quand vous n'êtes pas en train de programmer ou quoi que ce soit, on le débranche. On le débranche. On ne veut pas qu'il arrive d'accident puis qu'on soit obligé d'acheter un autre Arduino de même parce qu'on y a fait pousser des points noirs dessus. On va prendre notre DEL bleu ici, que je vais venir mettre ici. On va le mettre du côté négatif, ouais, ça ici. On va prendre, mais je suis en train de les éparpiller là, une résistance de 220 ohms. Positif est là. Que je vais mettre ici. Et là, je vais mettre du côté négatif. Là, c'est pas bien grave. Et là, je vais relier ça au côté négatif ici. Un fil noir, s'il vous plaît. Je veux un petit fil noir. Ah, j'ai un gros fil noir. Je prends ça. Puis je ramène ça au négatif en haut. Et voilà. Là, il me reste le positif. Le positif, je ne l'emmènerai pas sur le board d'ailleurs. Je vais l'emmener directement à ma pin 12. Vous souvenez-vous comment est-ce qu'elle était branchée? Je vais emmener ça à la pin 12. Et voilà. Ma DEL est branchée ici. J'ai mis une résistance dessus. J'ai un bouton, j'ai une DEL. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait le premier cours ici. Donc, à partir de là, je vais aller en programmation, puis là, je vais aller assigner différentes choses dans le code de programmation de mon Arduino ici. Allons-y. Je vais le faire ici en premier sur mon board ici pour que tout le monde puisse suivre parfaitement. Fait que tout ce que j'ai fait ici, j'ai pris ma DEL, mon côté positif, je vais aller faire comme ça, pour que ça soit identique. Je l'ai mis là ici. J'ai pris une résistance ici de 220 ohms. Je l'ai mis là. Puis j'ai relié ça ici au négatif. On va mettre le fil noir par contre. Comme ça. Puis finalement, ce côté-là, je vais le relier à la pin 12. Quelle couleur qu'on a mis? J'ai mis un gros fil rouge. Alors, on va le laisser rouge. On va le laisser comme ça. Red. Bon. C'est tout ce que je viens de rajouter sur mon board en ce moment. Donc, j'ai relié ma DEL à la pin 12. La 13, c'est la DEL qui fait partie du circuit déjà. Moi, je n'utiliserai pas, je l'ai mis à 12 ici. Donc, à partir de là, on va aller dans le Arduino. Et là, il faut se créer une variable. Qu'on va descendre ici. On va dire, c'est une constante ici qui ne change jamais. Faut pas que j'oublie mon S. Hein. INT. DEL pin. Généralement, on met la première lettre toujours en minuscule. Ça, là, c'est une façon d'écrire en programmation. C'est une norme pas obligatoire, là, mais c'est répandu à travers tous les programmeurs. La première lettre d'un mot est toujours en minuscule à ce temps. Puis les autres mots dans le même mot vont avoir une lettre majuscule. DEL pin égale 12. Point virgule. Assignation de
l'anode de la LED à la pin 12 du Arduino. Je viens y dire que la partie positive de la LED est reliée à la pin 12 du Arduino. On parle d'une diode dans le fond, une LED ou une DEL. Donc c'est l'anode ici. Donc elle est assignée à la pin 12. Puis finalement, je vais aller ici, puis juste en dessous du button pin input, pin mode, DEL, pin, output, point virgule. Je viens y dire que la pin DEL pin, la pin 12, va servir de sortie. Autrement dit, quand je vais dire digital.write 1 ou 0, digital write, je trouve, porté par dire le point, 1 ou 0, il va l'allumer ou va l'éteindre. Si on s'en vient dans la programmation ici en bas, il vient écrire comme quoi que le bouton est off. Inactif. Il vient dire que le bouton est inactif en ce moment. Donc, je peux me mettre ici en dessous, puis dire en plus, digital write, DEL pin, espace, high, ou encore 1. Ou plutôt fermé. Ouais, plutôt fermé. Low. C'est vrai, je m'en allais me tromper, là. On vient ici. Éteindre la DEL. Si c'est l'inverse, que je pèse sur le bouton, eh bien, aïe, j'ai fait un copier-coller, là. J'ai sélectionné la ligne, je l'ai copié, je l'ai ramené ici, puis là, j'ai changé. C'est juste une habitude de programmeur, là, ou de n'importe quoi. C'est d'être rapide comme tel. Donc, si on lit bien ici, si le temps du bouton est à 0 et pas enfoncé, il va écrire sur le moniteur comme quoi que le bouton est inactif. Puis la DEL va être à l'eau. Elle va être éteinte, autrement dit. Puis ici, ça va être allume la DEL. Si jamais il est enfoncé, la DEL va être allumée. On essaye tout ça, on teste dessus avant si tout est correct, on fait un vérifier. Tout est beau. Parfait pour ça. On peut transférer ça au Arduino à cette heure, mais il faut le brancher avant. Assurez-vous qu'il est branché. On s'en vient ici, top cam. Là, on vient de brancher. On souhaite que ça fonctionne. On retourne notre screen capture ici. On s'en va dans le Arduino ici. Puis on fait téléverser. C'est fait. Il a terminé. Je vais allumer mon moniteur. Je vais effacer ce qu'il y a de jusqu'à date. Puis en ce moment, il n'y a pas de délai. Hein? Fait que je peux le laisser comme ça. Bouton inactif qui est écrit tout le temps. Si je pèse dessus, bouton enfoncé, je le relâche. Vous le voyez pas en ce moment, hein? Moi, je le vois. Si je transfère sur Top Cam et que je pèse sur... On va tasser ce fil-là. Mon bouton, ma DEL, elle s'allume. Fait que toutes les fois que je pèse sur le bouton, ma DEL, elle s'allume. Donc, vous avez vu comment est-ce qu'on peut contrôler ça. Fait que là, imaginez-vous qu'on mettrait en plus la programmation qu'on a faite du premier cours, mêlée à ça. On pourrait dire, OK, mais là, dans ce cas-là, mets-toi à clignoter, ou fais ci, ou fais ça. Ou encore, quand je pèse une fois sur le bouton, tu restes tout le temps allumé. Quand je pèse une autre fois sur le bouton, tu restes tout le temps éteint.
Ça, c'est toutes les choses qu'on peut se pratiquer à faire. C'est au niveau de la programmation seulement. Fait qu'on voit que ça fonctionne numéro 1. Tout est beau. Là, on a vu qu'on pouvait lire le bouton. On pouvait savoir si on pèse dessus ou pas. Donc, dans ce cas-là, si on peut lire un bouton, on va être capable de lire une résistance photocell comme ça, là. On va être capable de lire ça, là. Puis là, selon la valeur qu'elle va nous donner, on va pouvoir contrôler notre DEL aussi. C'est comme si on contrôlerait les lumières externes d'une maison. Fait que ça va être la prochaine étape. Bon, ben, notre petite programmation ici fonctionne bien pour ça. Maintenant, on va rajouter quelque chose à notre programmation. En plus d'un bouton qu'on peut peser dessus, on va aller lire une valeur sur une photocell comme ça. Comment ça fonctionne une photocell comme ça? C'est pas bien dur, c'est une résistance variable, ça. Je me mets de plus proche, là. C'est une résistance variable. Puis sa résistance varie selon l'intensité de la lumière qui est au-dessus. On pourrait même la vérifier avec un multimètre, juste pour vous montrer. Je vais enlever ça parce que ça commence à faire bien des choses. Je vais ici. On va mettre les fils là-bas. On enlève ces deux fils-là. On met ces deux fils-là à place. C'est plus facile à tenir sur la photocell. C'est comme ça. Il n'y a absolument rien dessus, là. Puis ça, vu que c'est une résistance, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Vous la branchez entre les deux, n'importe comment. Vous n'avez pas à porter attention sur le positif et le négatif. Je me mets en résistance. Regardez, j'ai 1,5 kΩ. Regardez quand je me mets ma main devant. Oh, je suis rendu à 24, 26 kΩ. 27, 28. La résistance a changé en maudit, hein? J'enlève ma main. 1,5 kΩ. Nous, c'est parce que j'ai accroché les fils, là. 1,4. Si je viens prendre une lampe de poche. Oh, je viens de tomber à 800. Je me rapproche. Je suis rendu à 440 ohms. Je commence à tomber assez bas, là. 355, 358. J'éteins ça. Ça remonte à 1,4. Je remets ma main. Ça remonte à 21, 28, 29, et ainsi de suite. Vous le voyez, vous n'avez pas besoin de rien. Vous avez juste besoin de vous brancher. Fait que tout ce qu'on a besoin de faire avec ça, c'est de lui envoyer une légère tension, puis de retourner la valeur, mais du côté analogue du Arduino. Parce que ça, c'est une valeur analogue. C'est une valeur avec des décimales et ainsi de suite. C'est pas des points, c'est pas des 0 et des 1. C'est pas digital. Digital, ça le dit par le mot. C'est un digit, c'est un chiffre. Donc, ça dit que c'est un chiffre, un 0 ou un 1. Tandis qu'analogique, c'est vraiment une valeur variable comme ça, avec une décimale. Donc, maintenant, quand on a vu comment ça fonctionnait la photocell, directement, on va l'utiliser dans notre circuit. Comment est-ce qu'on va utiliser ça? Généralement, on va la mettre sur une tension. On va rajouter une résistance à cette tension-là. Et à partir de là, on va être capable de lire la valeur dans le Arduino. Puis selon la valeur qu'elle nous donne, on peut créer des actions. Si la valeur descend en bas de telle valeur, eh bien, on allumer la lumière, un peu quand l'intensité de la lumière descend, et ainsi de suite. On a vu qu'avec ça ici, si je le rebranche, j'étais à 1900, 1800. Si je me mets au-dessus, ben là, je monte à 18, 19 000. Puis si je l'affecte avec une lumière, ben là, je tombe à 200K, là. 200 ohms, là. Je suis quand même plus bas que ça, là. J'étais 100 encore. 111 ohms. Donc, c'est une résistance variable, ça. Mais il faut qu'elle fonctionne avec une autre résistance en plus. Fait que de la façon qu'on va brancher ça,
On va mettre ça sur notre circuit. On va lui amener un 5 volts. On va aller chercher où est-ce qu'il y a le 5 volts ici, autrement dit. Là. Bon, mesdames à la rentrée. Puis je vais le brancher là. Ça s'en va dans ma photocelle. De ma photocelle, je viens rajouter une résistance de 10K. Et là, je ramène ça au ground, autrement dit. Avec un petit fil noir, s'il m'en reste, là. Je ramène ça au ground. En haut. Et là, la sortie de ma photocelle s'en va dans analogue 0 ici. Et voilà. À partir de là, je vais être capable de lire la valeur de ma photocelle, puis la modifier, là, faire des actions selon la valeur qu'elle va avoir. On ne le regardera pas au microscope, là, parce que c'est tellement gros. C'est tellement gros. Bon, on va le regarder comme ça. On va oublier ça. On va aller le faire directement sur Freezing. Je prends ma photocelle que je mets ici. On va la mettre plus haut, comme ça. Je prends une tension positive qui s'en vient là. On lui donne une belle couleur de rouge. Je mets une résistance. Ici, de 10K. Ça en vient là. Et là, elle repart, s'en va au négatif. En haut, hein, c'est ça. Puis le fil est noir. Comme ça. Mais à la sortie ici, je prends un fil aussi, puis je viens le brancher dans le A0. Il va être comme ça. Comme ça. Comme ça. Et ce fil-là va être bleu. Donc, je vais être capable de lire la référence ici, directement dans le Arduino avec cette valeur-là. J'envoie un positif, je mets une résistance, je le branche au négatif, et finalement, je reprends la même place ici, puis j'envoie une valeur directement dans le Arduino ici. C'est comme ça que j'ai branché ça de l'autre côté. Et maintenant, dans le Arduino, OK, on s'en vient ici en haut, puis là, on va créer une variable integer. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Photo value égale 0. Puis ça, c'est pas une constante, donc on la nomme photo value. Et là, on s'en vient ici en bas. Ça, en passant, on va la nommer assignation de la valeur de la photocelle au démarrage. C'est ça. Ça, c'est la photocelle au démarrage. On descend un petit peu plus bas et on s'en vient directement dans le loop parce qu'on n'a rien à faire ici. Puis là, on va dire ici, je rajoute une ligne au début, ça va être photo value est égal analog read A0. Donc, ça va être vraiment la valeur de ma photocelle ici. Valeur actuelle de la photocelle. Donc, ça va être la valeur de ma photocelle. Si je descends en bas ici, puis je viens y écrire serial
.print, pas ln. Je vais rajouter mon texte. Égal, point virgule. Et là, je vais faire serial, point println. Ouvre une parenthèse, ferme la parenthèse. Ça va se nommer photo value. Point virgule. Avez-vous compris ce que j'ai fait ici? Je viens créer un texte, mais sur une seule ligne. La première ligne qui crée ses valeurs de la photocell égale avec un espace. Et il va rajouter à la fin de ça la valeur de la variable photo value. Et là, il va sauter une ligne après. Donc, si ceci impression de la valeur de la photocell sur une seule ligne. Valeur de la photocell. À partir de là, si on vient faire un test, y a-t-il quelque chose de pas correct que j'ai fait? Non, tout est beau. Donc, à partir de là, si j'envoie ça dans le Arduino, on le rebranche. Là, je vais laisser rester ici parce qu'on va regarder qu'est-ce qu'elle va écrire. Je viens de rebrancher le Arduino. Je m'assure que je suis branché toujours dessus. Et j'envoie la programmation dans le Arduino. Compilation terminée. J'attends. Je vais être patient un peu là, pour être sûr que tout fonctionne. Là, n'oubliez pas que j'ai pas activé les délais. Donc, si je paye sur le bouton, ma lumière bleue allume toujours. Et si je m'en viens lire ça ici, moniteur série, je vais effacer ce qui est écrit. Oh, ça fonctionne! Sauf que là, ça lit tellement vite que je suis pas capable de le voir. Je suis pas capable de le voir. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller réactiver les délais pour me permettre de le lire au moins aux 2 secondes. Puis je vais envoyer ça au Arduino. Je lui laisse le temps de respirer et ainsi de suite. Puis là, je fais effacer ça. Puis regardez. Photocell 882, 870, 884, 867. Si je viens me positionner au-dessus, 811, 525, 499, 498, 504. Je relâche ma main. Il remonte à 881. Comprenez-vous ce qu'on peut faire ici avec ça? Si j'ajoute ma flashlight, ma lampe de poche, mais là, je monte à 946, 971, 992, 987. Je me rapproche, bien proche. 986, 1008. J'enlève la lampe de poche. Tout est beau. Vous savez que en ce moment, je suis à 860 environ, 860, 870. Puis quand il va faire noir à soir, si je mets mes 2 mains devant, je vais tomber à 525. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Rendu là, on va modifier notre programmation un peu. On va fermer ça. On va se faire de l'espace. Puis là, on va venir jouer ici. On sait que ça fonctionne. Si le bouton est inactif, on va désactiver voyons, le bouton comme tel. Si le bouton est à 0, on va enlever ça.
comment je peux écrire? Ce que j'ai écrit là, je vais aller le copier. Je vais faire effacer en plus. On ne la mettra pas là. Puis on va mettre ça à la place de cette ligne-là. Et voilà. Il va créer la valeur. Puis là, si la photo value est plus petit ou égal 500. Non, nous autres, c'est la fermer, c'est vrai. C'est plus grand ou égal 501. La DEL, elle laisse éteinte. Je sais pas si vous me suivez, là. On a testé tantôt la photocell. On s'est rendu compte que si je pars mon moniteur, là, je repars mon moniteur ici. Bon. En ce moment, là, je n'ai rien de vent dans ma pièce ici, là. La valeur joue entre 870, 880, 866. Ça, c'est la valeur que la photocell capte sur la luminosité dans la pièce. Si je viens mettre mes deux mains devant pour assombrir la pièce, je viens de tomber à 422, 354, 343, 346. Et là, je renlève mes mains. Je viens de remonter, parce qu'il lit aux 2 secondes, à 867. Sachant ça, je peux me donner une valeur comme quoi que quand elle atteint 500, allume la DEL. Quand elle descend à 500 et moins, allume la DEL. À 501 et plus, éteint la DEL, on n'en a pas besoin. C'est comme la lumière extérieure de votre maison. Je m'en viens ici. Ça prend de la place, là. Moi je suis en gros, c'est vrai. Donc c'est là ici. Si ma photo value, la valeur de ma photocell est plus grande ou égale 501, il va imprimer les informations de la photocell et il va dire à la DEL de s'éteindre. Et là, il va attendre 2 secondes. Il va refaire ça ici. Je reprends photo value ici. Je viens mettre ça là-dedans. Si photo value est plus grand, est plus petit ou égal 500, il va écrire ça, valeur de la DEL. Je vais aller le chercher ici parce que je ne l'ai pas copié. Puis on va remplacer la ligne ici. Comme ça. Il va imprimer encore une fois la valeur de la photocell. Et là, il va allumer la DEL ici. Je sais que ça en fait beaucoup, là. Je pense que j'en ai mis peut-être un petit peu trop, ce cours-là. Mais on va vraiment tout le décortiquer s'il faut pour que vous compreniez bien. Là. Dans le fond, j'ai dit que quand il lit une certaine valeur de la photocell, si la valeur est plus grande ou égale à telle valeur, éteint la lumière. Si la valeur est plus basse ou égale à telle valeur, allume la lumière. C'est ici, qu'est-ce qu'on vient faire ici dans le fond. En plus, on imprime ça en bas. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais éteindre ça. Je vais vérifier si mon code est correct. Tout est beau. Je vais envoyer ça dans mon Arduino. Oups, je me suis trompé, moi, là. Low, high, photo value est plus petit ou égal à... Je me suis trompé. Est plus grand ou égal 501 est plus petit ou égal, voyons, 500, mais là, il va éteindre. Il va allumer. Là, il va éteindre. Je réenvoie. Je me suis trompé là, dans mes signes de plus grand ou plus petit. Donc, si je regarde ma valeur à mon moniteur, on monte ça. On va effacer tout ça pour revoir à partir de 0. En ce moment, la photocell est à 8,66, 8,74, 8,71. Si je mets mes mains au-dessus, ma DEL vient d'allumer. Si j'enlève mes mains,
ma Dell s'éteint. Je vais vous le montrer au niveau de la programmation, au niveau du top cam ici, là. On voit notre circuit comme tel. Si je mets ma main au-dessus, ma Dell allume. Elle reste allumée. J'enlève ma main, la Dell elle arrête. Je remets ma main, ma Dell elle allume. J'enlève ma main, la Dell éteint. Fait que, vous commencez à comprendre qu'on a du fun avec ces affaires-là, là. Si on prend une partie de la programmation qu'on a faite le premier cours, le cours avant, je veux dire, puis on vient mêler avec ça, on peut faire clignoter la lumière selon telle valeur et ainsi de suite. Oups, quand la lumière atteint telle valeur, clignote plus vite et ainsi de suite. Écoutez, c'est à l'infini, là. C'est vraiment à l'infini. Je pense que pour aujourd'hui, ça va être assez, là, parce que ça commence à être gros, là, je pense, à la fin. Ça commence à en faire beaucoup. Prenez le temps d'étudier comme il faut. Je vais mettre la sauvegarde en ligne. Puis essayez de faire des trucs avec ça, des tests avec ça. Ne vous gênez pas. Quand vous jouez avec le circuit, prendre l'habitude d'éteindre, de débrancher le Arduino. Quand vous faites de la programmation, il n'y a pas de problème. Mais quand vous jouez dans le circuit, débranchez le Arduino tout le temps. Pour pas qu'il arrive d'erreurs comme telle ou encore de fâcheuses situations comme quoi l'Arduino est brûlé. Prenez le temps de répéter tout ça. Je vais même mettre le plan Fritzing, comment ce qui est monté, je vais la mettre dans le même dossier. C'est cours 4. Cours 4, vous allez trouver la programmation plus le plan de Fritzing. Je vais le mettre directement dans le dossier. Fait que j'espère que c'est à la hauteur de vos attentes. Un gros merci pour votre soutien. On continue. Merci.